Bon, voilà, j'espère que ça filme bien. Je reviens toujours sur mon histoire de pompe à éthanol. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ma nouvelle pompe, la pompe Bosch que j'ai foutue dans la voiture, que j'ai remplacée, et ben elle fait un bruit pas possible et elle montre des signes comme quoi elle va lâcher, ce qui m'arrange pas du tout. Je suis passé au garage, le garagiste m'a confirmé que ça c'est une pompe qui va pas tarder à lâcher. Donc ça fait déjà des semaines, enfin des semaines non, ça fait des jours là que je me balade avec l'ancienne pompe, l'ancien module à côté de moi dans la voiture en permanence pour pouvoir le changer en catastrophe si jamais le module actuel lâche. C'est super cool de se balader avec ce putain de truc parce que évidemment il y a de l'essence dedans. Donc, je vais le mettre dans un sac pour pas qu'il pue. Hop. Voilà, ce truc-là. Donc ça, c'est celui qui était en train de lâcher, que j'ai remplacé par l'autre qui est en train de lâcher. Alors, à mon avis, il est déjà foireux de base, donc je vais le renvoyer chez le fabricant. En lui disant, voilà, ton machin, là, il marche pas. Je l'ai acheté sur, je sais plus quel site, Mister Auto, voilà. Qui ont l'air très bien, hein, mais leur truc, en l'occurrence, c'est de la merde. Du coup, parce que en attendant, je suis pas avancé, c'est que j'ai commandé une pompe en fait, le machin qui est à l'intérieur là. Une pompe spéciale éthanol, E85. C'est sur un site de tuning que j'ai trouvé ça, je sais plus quel site. Au pire, je mettrai des liens sur où est-ce que j'ai trouvé ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter ce bazar là et foutre le module. Alors, je vais peut-être pas poser ça dans la poussière. Et mettre la pompe spéciale éthanol dedans. Alors, ça ressemble à quoi? Je viens juste de la chercher à la poste là. Bref, voilà, c'est ce machin là. On coupe. Ouais, c'est bon. C'est quoi ça? Ah voilà, NSB Concept, le site. D'ailleurs, il donne des petits autocollants. C'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Et un porte-clés, bon, c'est cool aussi, mais c'est pas ça que j'ai. Voilà, le machin que j'ai commandé. Pompe essence interne, AEM, 320 litres, spécial éthanol E85. Voilà, ça va coûter 130 balles, un truc comme ça. Voilà, c'est bien normal. Alors, normalement j'ai tout pour installer correctement. Mais comme en général rien ne se passe correctement, voilà, j'essaie de faire propre. Parce que quand même c'est ce qui va dans le réservoir d'essence. Si on ne bosse pas un minimum comme il... C'est quoi ça? Comme il faut. Putain, je suis pas dans la merde. J'ai aucune idée de ce que c'est. Hein. Je suis pas mécano moi. Hein. Je vais orienter ça un peu plus par là. Ouais. Bah mon vieux. Voilà, c'est ça que je veux. Ça sent bizarre. Putain, j'ai pas un cutter là parce que la lame de passeuse. Là, si. Petit cutter. Oh, c'est l'odeur ce truc. Ouais, je connais l'odeur. Je sais pas d'où je l'ai. Alors, c'est quoi ça? Oh, des graphiques. Ouais, bref, j'ai pas envie de passer une thèse de pompe à essence. Ce que je vais installer, c'est ça là-dedans. Parce que là, j'ai vraiment pas le temps. Punaise, cette connerie là. Ouais, s'il faut faire des soudures, moi je suis pas dans la merde. Est-ce que j'ai un fer à souder? Ouais. Ouais, j'ai un fer à souder quelque part. On reprend.
Donc là, ça c'est une belle pièce. Hop, 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 c'est pas là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je démonte ce truc-là. Que j'ai déjà démonté une fois, ça tombe bien, je sais comment faire. Faut forcer. Voilà, ensuite, ce qu'il faut que je dégage, c'est la pompe qu'il y a ici, là, au milieu. Ah oui, mais ça faut venir en bas. Voilà. Du coup, je fous de l'essence partout. Je fais ça après. Alors, ça c'est... Là, c'est un filtre. Merde, le ressort. Bon, pas grave. Allez, dégage. Dégage, dégage, dégage. Ok. C'est ça là qu'il faut que j'enlève. Bon, honnêtement, je pense que je l'ai fumé là. Putain, c'est tenace, hein. En fait. Elle est plus large. Ce qui pourrait poser problème. Hein. Ouais, mais ça bouge pas d'un poil, quoi. Pas d'un putain de... Voilà. C'est dingue, ça. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Hein. Oh merde. Là que ça coule partout. Merde. Putain, je me suis ouvert le doigt. Non, c'est pas grave. Ah, ça va pas. Voilà, de l'essence partout. Hop, je fous ça dehors. Ce qui est bien, c'est que ça s'évapore vite. Et voilà. Déjà plus rien. Bon, où j'en étais? Oui, voilà. C'était comme ça. Ah, parce que là, ce serait bien que je me loupe pas trop, quoi. Bon, maintenant, c'est ça qui ira là. Surprise, ça rentre pas. Alors, je vais pas me démonter. Hein. Par contre, lui... Haha. Nickel. N'oubliez pas de travailler proprement. Bon, putain, comment je monte ça maintenant? Qu'est-ce qui va où? Ça va là. Ça, je pense qu'il n'y a pas moyen de se gourer. Mais il y a peut-être moyen là de gagner un peu de... Attends, fais pas le con. Hop, je te mets ça là. Et ça marche. Voilà, du coup, ça, pas besoin. Et là, j'aimerais surtout pas mettre de saleté là-dedans parce que, en fait, ça c'est quand même le machin qui pompe. Ça arrive direct dans les cylindres, quoi. Donc, ce serait bien que je les fume pas. Alors ça, c'est un filtre. Mais ça aussi. Ça s'adapte. Oui, ça s'adapte. Je vais peut-être mettre celui qui est fourni avec.
Alors là, mauvais point hein, pour NG bidule, là, truc. Je sais même pas comment ça s'appelle, NSB. Enfin bref, ma pompe. Faut que... Je suis bien là, on voit bien. Ça, voilà, ça c'est comme ça. Sauf que bon, je l'ai fumé. Du coup, faut que je prenne ça. Sauf que pour plier ça là, bah, mon tuyau il finit un peu plié en deux quoi. Sérieusement, si l'essence arrive à passer là-dedans. Parce que si je ferme le tuyau, si je le plie trop fort, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une résistance là. Et ma pompe, elle va cramer quoi. Elle va pomper comme une dingue pour faire circuler du pétrole. Et en fait, je vais la fumer. Je vais la fumer en fait, si j'installe le truc comme c'est dit. Du coup, faut que je trouve une autre... un subterfuge quoi. Ah, ils auraient fait le tuyau, mais genre 3 cm plus long, ça aurait été bon. Hein. Mais non. Je vais tenter un truc. Je vais délicatement couper ça. Okay. Allez. Ça, je vais faire déjà le mettre là. Oh. Ça fait un drôle de son. Parce que en gros, maintenant j'ai ma bague là qui se balade un peu. Donc, je vais tenter de serrer. Ton tournevis il est tordu. Ouais, il faut être forgeron pour faire ça. Bon, là, à mon avis, ça partira pas. Alors là, pensez bien à placer le filtre en entrée de la pompe pour éviter qu'il y ait les saloperies du réservoir qui rentrent dedans. Je suis pas serein. Alors, maintenant il faut que je remonte ce bordel. Bon, bah, il n'y a plus qu'à faire un test. Je veux que ce soit solide, fiable et que ça tienne. Tada! En fait, il devrait être un poil plus plié. Parce qu'en fait, le problème c'est que il m'indique le plein, genre très longtemps, que je suis plein. Et puis tout d'un coup, ma jauge à essence, elle descend vachement vite, surtout la fin. Donc je suppose qu'en fait, c'était pas régulier. C'est le truc, il était trop comme ça. Donc là, en le pliant un peu comme ça, il devrait m'indiquer le point là un peu moins longtemps que s'il était comme ça. Et surtout, il va descendre plus vite. Beaucoup plus vite, c'est simple. En plus, il est là, plus il descendra vite. Donc, il va descendre plus vite, il m'indiquera la réserve quand je serai pas à fond de cuve. Ça, ce sera aussi pas mal. Bon, après, je le corrige, hein, je le retourne dans l'autre sens si ça va pas. Hein. Voilà. Ça, je sais pas si on l'entend bien. Ça, c'est le bruit d'une pompe qui est en train de canner. On l'entend encore mieux là. Voilà, donc ça c'est pas bon. Alors attention, il y a de l'essence qui va gicler partout. Voilà, ça c'est fait. On va toujours avoir un couteau multifonction dans sa bagnole. Hein.
Ça sert. Souvent, ça va vous éviter un dépanneur. Et après, si vous savez pas bricoler, bah, ça vous permet d'apprendre. D'ailleurs, ce truc-là, je sais vraiment jamais trop comment l'enlever. À chaque fois, j'essaie d'une certaine façon, puis ça marche. Mais j'ai toujours pas compris comment ça se fixe. Bon, bah celle-là, je vais la renvoyer. Je suis en train de mettre de l'essence partout. Merde. Ah, j'en ai mis sous mes chaussures. Voilà, à quoi elle ressemble. Je vais mettre pause, parce que moi je vais pas rester 15 ans comme ça. Donc ça, visiblement, elle est pas terrible. Celle-là, elle est vieille, c'est celle d'origine, modifiée du coup. Allez, je pose ça là. Merde, c'est quoi ce bruit? Ah merde. Allez, je mets la nouvelle, enfin l'ancienne, qui est nouvelle du coup. Enfin, bref, vous me suivez. Ensuite, je mets ça là. Je mets ça là. Et maintenant, je vais démarrer. Alors, normalement, elle va brouter parce qu'il faut que je renvoie le carburant jusqu'au moteur. Et puis ensuite, elle devrait marcher. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je capte pas le DR. Bon. Bah si je capte le délire, c'est que l'essence ne sort pas. Voilà, il est là le problème. Alors je vais tenter un truc vraiment con. J'inverse les polarités. Et j'ai changé les polarités de la pompe. Franchement, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Bah voilà. Putain, elle turbine. Hein. Ça fait un bruit mon vieux. Bon, maintenant elle est spéciale éthanol, donc je m'en fais pas trop. Ah, c'est une aventure l'éthanol. Bon là, ça fait 1 an que je suis passé à l'éthanol quand même. Et j'ai fait déjà 600 et quelques euros d'économie. Sachant que j'ai payé, que je déduis les 1000 euros d'installation. Hein. Donc c'est 600 et quelques net. Hein. Bon, allez, maintenant je vais ranger mes conneries. Allez, fin d'aventure. Ça m'aura pris un peu de temps quand même. Ces conneries. Et puis, si je fais une nouvelle vidéo sur l'éthanol, ça voudrait dire que j'ai encore eu un problème. Et sinon, ben non. Voilà. Allez, bisous.